Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à la réunion de bienvenue pour la rentrée de l'Université de Tours. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous pouvez me marquer dans le chat si vous m'entendez bien. N'hésitez pas à me dire s'il y a des soucis de son. Ok, super. On va attendre encore une petite minute que tout le monde nous rejoigne et puis on va y aller. Alors, bienvenue. Bon, il n'y a pas grand monde, c'est très bien. Ça va vous permettre de nous poser toutes les questions que vous voulez. Hop. Donc voilà, ce live est vraiment un live pour vous donner toutes les clés pour commencer l'année du bon pied. Et l'idée, c'est que ce sera enregistré et ce sera mis en ligne sur le site, donc vous pourrez le revisionner plus tard si vous en avez besoin. Ça fait partie de la Welcome Week. Donc la Welcome Week, c'est la semaine de bienvenue qui est organisée par les directions des relations internationales de l'Université de Tours. Qui démarre donc ce lundi jusqu'à vendredi. Et tout est fait par Teams et par des logiciels en ligne, ce qui permettra à tout le monde de participer, même si vous n'êtes pas encore sur le territoire français. Normalement, là, vous voyez le planning de la Welcome Week. Donc, comme vous le voyez, ça commence maintenant avec le discours de bienvenue. Et puis ensuite, il y aura tous les partenaires jusqu'à vendredi qui vont se succéder pour vous donner toutes les informations nécessaires à votre arrivée à Tours. Donc cet après-midi, on aura notamment la SNCF qui vous parlera des trains et des services en gare. Il y aura aussi le QFE qui est notre centre universitaire d'enseignement du français. Il y aura le service culturel de l'Université de Tours qui vous parlera de tous les événements culturels qui auront lieu cette année. Et puis Fil Bleu qui vous parleront des bus et des trams, comment avoir votre carte notamment. Je ne fais pas le détail du reste, vous pouvez tout trouver sur le site de l'Université de Tours. Je vous envoie le lien dans le chat si vous voulez aller jeter un œil. Voilà, bon, en tout cas, il y aura toutes les informations, notamment sur la santé, sur le Covid, sur le sport, sur les titres de séjour. Voilà, donc vraiment, n'hésitez pas à vous connecter ou à regarder en différé plus tard. Je passe à la slide suivante. Alors, on va faire un test. C'est un sondage qu'on vous propose pour voir un petit peu d'où vous venez. Et donc, si ça fonctionne, vous allez me dire si vous le voyez dans le chat. Je vous l'envoie. Je vous invite à cliquer sur le pays duquel vous venez dans le chat. Si ça ne fonctionne pas, dites-le moi par le chat aussi, vous pouvez écrire directement. Alors, apparemment, on ne voit rien dans le chat. Alors, que se passe-t-il? Pourtant, je l'ai bien activé. Bon, bah écoutez, si ça ne fonctionne pas, je vous invite à le mettre directement dans le chat, mettre le pays duquel vous venez. Comme ça, nous, on aurait un petit peu une idée des étudiants qui sont là. Et si vous êtes en France actuellement.
Ça nous permettra d'ajuster un petit peu la conversation. N'hésitez pas, hein, vraiment. Ah, il faut cliquer sur l'icône. Alors, il y a Davido qui nous dit qu'il vient de la République démocratique du Congo et qu'il est déjà en France. Donc, bienvenue. J'espère que votre arrivée s'est bien passée. Il y a Iman qui dit qu'elle vient du Maroc et qu'elle est actuellement à Tours. Bienvenue aussi. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire que vous êtes déjà sur place. Ça vous permet de faciliter vos démarches. Bon, vous n'êtes pas obligé de participer si vous n'avez pas envie, mais je vois que Rosé, par exemple, est là aussi. N'hésitez pas à écrire dans le chat. Ah, super, vous êtes vénézuélien et en France. Ok, super. Bon, bah, merci pour votre participation à ce live. Je vous propose... Ah, on a Sophia qui vient de l'Italie aussi et qui est à Tours. Super, bienvenue Sophia. Je vous propose de passer à l'inscription. Alors, je ne sais pas si tout le monde a déjà fait son inscription, mais au cas où, je repasse rapidement dessus. Une fois que vous avez eu votre lettre d'admission, il faut absolument payer la contribution vie étudiante et de campus avant de remplir votre dossier et de le déposer à votre scolarité. Donc, cette contribution, elle est obligatoire. Sauf pour les boursiers ou les cas spécifiques qui sont exonérés, mais de toute façon, il est obligatoire d'avoir l'attestation qui prouve que vous avez finalisé cette partie-là de l'inscription. Une fois que vous avez fait la CVEC, donc la contribution, vous prenez rendez-vous avec votre scolarité pour finaliser l'inscription. Donc là, il faut contacter votre scolarité. Donc normalement, vous avez tous les... Bonjour Suleiman qui vient de Libye. Vous avez tous les liens dans votre dossier. Si vous ne l'avez pas, je vais vous le redonner dans le chat. Hop. Et donc, vous contactez votre scolarité et vous prenez rendez-vous. Vous remplissez le dossier d'inscription. Donc, pareil, le dossier d'inscription, il faut télécharger le dossier en ligne, le remplir en direct et puis le donner à la main à la scolarité. Le dossier d'inscription. En cliquant sur ce lien. Voilà, donc on vous demande de vous présenter au rendez-vous avec le dossier, avec toutes vos pièces justificatives, la notification de la CVEC et la copie de votre autorisation d'inscription, qui est donc la notification qui vous permet de vous inscrire. Donc ça, c'est pour celles et ceux qui n'auraient pas encore finalisé leur inscription. Il faut également payer les droits d'inscription. Les étudiants internationaux individuels pour cette année bénéficient d'une exonération partielle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous payez la même chose que les personnes de nationalité française. Donc, les droits différenciés qui sont à droite là dans le tableau, qui sont barrés, ne s'appliquent pas aux étudiants internationaux qui arrivent à Tours cette année. Les droits qui s'appliquent, c'est les droits qui sont dans la colonne du milieu. Voilà. Hop, je passe à la slide suivante. Je voulais vous parler rapidement du système universitaire français. Donc ça, c'est pour vous permettre de savoir un petit peu comment ça fonctionne. L'université en France, on a 2 semestres. Le premier semestre va de septembre à décembre. Le semestre 2 va de janvier à juin. Et chaque semestre vaut 30 crédits ECTS. Donc pour compléter toute une année, vous avez 60 crédits. Pour vous, normalement, vous êtes probablement en licence ou en master. Donc, c'est les diplômes de niveau Bac plus 3 ou Bac plus 5, donc qui sont détaillés à droite. Voilà, c'est juste pour recadrer un petit peu comment ça fonctionne en France. Alors, on va parler du Covid. On ne peut pas y couper cette année.
malheureusement. Donc, pour les étudiants qui ne seraient pas encore sur le territoire français, vous avez dû normalement avoir des directives, soit du campus, soit de Campus France, soit de votre ambassade, qui vous demandent de respecter un certain nombre de consignes. Donc, vous avez plein d'informations qui sont sur le site de Campus France. Donc, pareil, je mets les liens dans le chat et sur le site du ministère. Donc là, attention, les informations que je vous mets dans le PowerPoint sont des informations qui évoluent au fur et à mesure. Donc, référez-vous directement au lien que je vous ai donné sur le chat. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, il y a 3 couleurs par pays. Enfin, les pays sont classifiés sur 3 couleurs, vert, orange et rouge. Et en fonction de la couleur du pays d'où vous venez et de si vous êtes vacciné ou pas, avec quel vaccin aussi, vous avez des tests à fournir ou pas et des isolements obligatoires ou pas à l'arrivée en France. Donc vraiment, je vous invite à aller vérifier sur les 2 sites que je vous ai envoyés les directives qui vous concernent. On voudrait rappeler que les étudiants qui viennent d'un pays rouge ont l'obligation de s'affilier à la sécurité sociale avant d'arriver en France. Donc ça vous permettra, en fait, c'est gratuit hein, évidemment, ça vous permettra de bénéficier d'un créneau de vaccination plus rapidement si vous n'êtes pas encore vacciné. Donc voilà, on vous demande de cliquer sur le lien que je viens de mettre sur le chat. Et de vous inscrire directement à la sécurité sociale sans attendre votre arrivée. Si vous arrivez d'un pays vert ou orange, vous pouvez vous inscrire dès votre arrivée en France. D'accord? Donc là, pour les 3-4 personnes qui m'ont dit qu'elles étaient déjà en France, vous pouvez d'ores et déjà cliquer sur ce lien et vous inscrire. Voilà. Alors, je voulais vous parler aussi des logements. Donc, je ne sais pas, n'hésitez pas hein, si certains veulent parler de leur situation de logement dans le chat, vous pouvez. Il y a plusieurs solutions pour se loger à Tours si vous n'avez pas encore trouvé de logement. Il y a d'abord les résidences universitaires avec le Crous qui propose des chambres. Et la demande doit être faite sur le site du Crous. Donc, je vais vous le mettre dans le chat. Hop. Alors attention, le site du Crous, il a ouvert le 9 juillet. Donc jusqu'à présent, il n'y a pas beaucoup de chambres qui sont libres. La majorité est déjà prise. Donc ça peut être une solution, mais ça reste assez tard pour faire la demande. Voilà. Donc s'il n'y a pas de possibilité dans les résidences universitaires, vous avez la possibilité de prendre un logement privé. Donc les logements privés, vous pouvez aller sur la plateforme de l'Université de Tours qui met en contact des étudiants avec des propriétaires et qui vous permet d'aller voir directement quel logement vous sont accessibles. Donc là, je vous ai mis aussi la plateforme dans le chat. Vous avez une assistance en ligne qui est disponible si besoin sur le site. Vous pouvez vous connecter avec le mot de passe Housing Univ Tours. Voilà. Il y aura une session demain pour vous expliquer comment fonctionne Studapart, mais vous pouvez d'ores et déjà essayer de vous créer un compte et puis de regarder si vous avez besoin. Donc, je vous propose aussi quelques sites de petites annonces. Ça peut toujours être intéressant. Et puis, pour des logements temporaires, il y a toujours Airbnb et Couchsurfing. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à tout mettre dans le chat. Je passe à la checklist des documents administratifs qu'il va falloir avoir avec vous. Donc, si vous êtes déjà en France et que vous n'avez pas tous ces documents, je vous propose de commencer dès à présent à essayer de récupérer ces documents-là parce qu'ils vont vous être utiles dans l'année à venir. Si vous n'êtes pas encore en France, faites-le tout de suite et avant d'arriver en France, ce sera plus simple.
On a d'abord des documents qui sont communs à tous les étudiants. Donc, ce sera utile pour tout le monde. D'abord, votre extrait de naissance, donc traduit en français par un traducteur assermenté. Votre carnet de santé avec la copie de la page de vaccination. Alors, pas seulement la vaccination contre le Covid, mais aussi toutes les autres vaccinations qui sont obligatoires en France. On vous propose de venir avec quelques photos d'identité. Ça vous permettra de faire vos démarches administratives sans avoir besoin de faire vos photos d'identité sur place en France. On vous demande de prendre l'attestation parentale de ressources de l'année 2020 et 2021 ou votre propre attestation de ressources. Ça permet notamment, si vous avez besoin de demander des bourses, ça permet de compléter votre dossier. N'hésitez pas, si vous les avez, ces documents, n'hésitez pas à les prendre, votre permis de conduire, le titre propriété de votre voiture, votre certificat médical, si vous avez l'intention de faire du sport, on vous le demandera au début de l'année. Une carte bancaire internationale, ça peut être très très utile. Au début, c'est pas évident de gérer le cash, le budget, etc. Donc avec une carte bancaire internationale, c'est plus simple. On vous propose de souscrire une caution locative via Visal, si vous avez besoin d'une caution locative. Et puis, votre attestation de vaccin Covid, si vous l'avez. Pour les étudiants qui ne sont pas européens, évidemment, on vous demande d'avoir un passeport valide et un visa, si vous en avez un. Un certificat d'assurance santé, ça peut être très utile. Et une autorisation de sortie de devise. Donc là, allez voir avec votre banque si c'est nécessaire. Si vous êtes européen, pour vous, il n'y a pas besoin de passeport, mais d'une pièce d'identité qui soit valide et une carte européenne d'assurance maladie qui est gratuite, mais qu'il faut demander à votre assurance maladie. Donc n'hésitez pas à stocker tous ces documents-là en ligne pour si jamais voilà, vous vous faites voler vos affaires ou vous les perdez, comme ça vous les aurez en ligne si besoin. Voilà, je passe rapidement sur le parrainage. Donc, je vais vous proposer de vous inscrire sur la plateforme Buddy System qui vous permet de vous mettre en relation entre un étudiant local, donc soit un étudiant français, soit un étudiant international qui est là depuis quelques années en France, soit voilà, donc ça vous permet de vous mettre en contact en fait avec des étudiants locaux. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Notamment pour se faire de nouveaux amis, connaître de nouvelles personnes, mais aussi avoir de l'aide sur le système français. Voilà, si vous ne comprenez pas bien comment fonctionne la fac, si vous avez besoin de vous balader dans la ville et de comprendre comment fonctionne Tours, etc., vous pouvez poser la question à ces étudiants-là. Donc, je vous propose de cliquer sur ce lien que je vous ai mis dans le chat et de vous inscrire rapidement pour avoir un petit peu d'aide et rencontrer des nouvelles personnes. Hop. Et la direction des relations internationales vous propose aussi de participer à des séances de coaching. Alors, c'est du tutorat en fait, hein, c'est des étudiants de la filière dans laquelle vous êtes, donc par exemple en sciences, en arts et sciences humaines, en droit, qui vont vous proposer des heures dans la semaine pour vous aider pour tout ce qui est méthodologie, pour vous aider à réviser vos cours, pour mieux comprendre les démarches administratives par exemple. C'est des étudiants qui sont là pour vous et qui sont en poste aux relations internationales pour vous aider. Ça vous permet de vous accompagner, donc n'hésitez surtout pas à m'envoyer un mail si vous souhaitez y aller. Je vais aussi vous mettre les liens des Teams dans le chat. D'accord. Hop. Donc si vous êtes à Grandmont, c'est-à-dire en sciences, vous pouvez cliquer sur le premier lien. Si vous êtes en arts et sciences humaines, vous pouvez cliquer sur le deuxième lien. Et si vous êtes en droit, vous pouvez cliquer sur le troisième lien. Donc pour l'instant, on a 3 tutrices qui vous proposent leur aide. Donc vous pouvez cliquer sur ces liens et puis discuter avec elles pour voir ce que vous pouvez faire.
On va avoir d'autres tuteurs dans d'autres composantes, mais pour l'instant, voilà, on a 3 tutrices. Donc, si jamais vous êtes dans d'autres composantes et que vous avez besoin d'aide, c'est moi qu'il faut contacter, d'accord? Donc, laura.tran@univ-tour.fr. Donc, vous m'envoyez un mail et puis on voit ensemble ce qu'on peut faire. Voilà. On vous propose aussi de télécharger le Welcome Guide. Alors, le Welcome Guide, vous l'avez en français à ce lien-là. Hop. Et en anglais à ce lien-là. Alors, à quoi ça sert le Welcome Guide? C'est tout ce que j'ai dit, mais écrit et détaillé, d'accord? Donc, le guide se présente sous cette forme-là. Si vous en avez besoin en papier, vous pouvez venir me voir directement au 60 rue du Plat d'Étain. En demander un. Je vous mets l'adresse, pareil, dans le chat. A, au rez-de-chaussée, à droite en entrant. Voilà, donc si vous en avez besoin d'une version papier, n'hésitez pas, mais vous pouvez tout de suite la télécharger et puis parcourir toutes ces informations. C'est exactement ce que je viens de dire, mais en plus détaillé. Voilà. Donc on est arrivé à la fin de cette présentation. Il nous reste une demi-heure, une petite demi-heure pour prendre toutes vos questions. Donc voilà, je suis disponible pendant encore une demi-heure si vous avez des questions. Je vous propose de les mettre directement dans le chat et je vous répondrai directement. Alors, j'ai une question sur la vaccination contre le Covid. Est-ce que je peux encore réexpliquer? Oui, je peux tout à fait faire ça. Alors, voilà. Donc là, vous avez le tableau qui a été donné par Campus France. Ce que je disais, c'est que les directives changent très rapidement. Donc, ce que je vous demande de faire, c'est d'aller regarder directement sur le site de Campus France et sur le site du ministère pour avoir les dernières données mises à jour. Alors, est-ce que la question c'était sur comment est-ce qu'on fait pour rentrer en France si on est vacciné ou est-ce que c'était pour se vacciner contre le Covid une fois arrivé en France? Je pense que c'est une fois arrivé en France. Du coup, ce serait plutôt cette information-là. D'accord, se vacciner contre le Covid une fois arrivé en France. D'accord. Alors, une fois que vous arrivez en France, si vous n'êtes pas vacciné contre le Covid, que vous souhaitez vous faire vacciner, sachant que il y a des restrictions pour les personnes qui ne sont pas vaccinées pour notamment participer à des événements ou aller dans des endroits publics ou des endroits comme des restaurants ou des bars, vous êtes obligé d'avoir un certificat. Un PCR, un test en fait qui serait négatif depuis ça dépend des tests, mais 48 heures à 72 heures. Donc bon, si vous êtes vacciné, vous êtes dispensé de ces tests-là. Donc si vous souhaitez vous faire vacciner, nous vous demandons de vous inscrire sur la plateforme étudiants étrangers Amédi. Donc je vous le remets là, d'accord? C'est la plateforme de la sécurité sociale en fait, qui est dédiée aux étudiants internationaux. Donc,
vous vous inscrivez, vous mettez toutes vos informations, tous les documents justificatifs qu'on vous demande, et ça vous permettra d'être inscrit à la sécurité sociale pour pouvoir bénéficier du vaccin gratuit en France. D'accord ? Pour prendre rendez-vous, pour vous faire vacciner, c'est tout simple. Vous allez sur doctolib.fr. Donc là, je vous remets le lien. Clac. Vous allez sur Doctolib et vous allez voir tout de suite. Alors, je vais vous le montrer en direct si vous voulez, si j'y arrive. Alors, comment est-ce que je peux partager? Hop, voilà. Voilà, je pense que là, vous le voyez bien. Donc, quand vous cliquez, vous allez chercher sur Doctolib directement. Voilà, vous pouvez réserver une consultation chez un professionnel de santé. Donc ça peut être pour n'importe quel problème de santé, vous pouvez prendre des rendez-vous chez Doctolib. Cependant, pour la vaccination, vous avez la possibilité juste là de prendre rendez-vous. Vous avez un carré avec écrit vaccination nouveau créneau. Il suffit de cliquer sur prendre rendez-vous. Vous mettez que vous habitez à Tours ou à Blois en fonction d'où vous êtes. D'accord. Et là, vous avez toutes les informations. Donc, si vous souhaitez réserver une deuxième injection, vous cliquez là. Si vous souhaitez réserver une troisième injection, vous cliquez là. Et ensuite, vous cliquez sur quelle personne vous êtes. Donc, est-ce que vous avez plus de 55 ans? Est-ce que vous avez plus de 55 ans, vous avez déjà eu le Covid? Est-ce que vous avez plus de 12 ans? Est-ce que vous avez plus de 12 ans, vous avez déjà eu le Covid? Et est-ce que vous êtes professionnel du secteur de la santé? Donc, pour vous, normalement, ce sera entre plus de 12 ans ou plus de 12 ans ayant déjà eu le Covid. Donc, pour moi, je vais cliquer là pour vous le montrer. Et vous avez tous les créneaux ici qui vont apparaître. Donc, notamment, il y a une pharmacie là dans le centre de Tours qui propose des créneaux, mais pas cette semaine, à partir du 23 septembre. Donc vous cliquez dessus et vous pouvez choisir un créneau. Par exemple, le 23 septembre à 13h35, vous cliquez et vous vous enregistrez. Le motif, ça va être une première injection de vaccin. Et hop, et vous, pas sans rappel, une première injection Moderna. Voilà. Et vous cliquez sur 13h35 et vous pouvez enregistrer votre rendez-vous. Donc pareil, il faudra accepter que certaines données soient transférées via ce site, puisque c'est un site de santé, et puis vous connecter avec un identifiant. Et ce site-là, ça vous permet d'éviter d'appeler en fait les professionnels de santé et puis d'essayer de trouver des créneaux. Là, vous avez plein de créneaux en fait qui sont disponibles. Voilà, il y a une sage-femme notamment, donc vous n'êtes pas obligé d'y aller pour une consultation gynéco, pas du tout. Vous pouvez y aller seulement pour vous faire vacciner. Vous avez un médecin généraliste, une autre pharmacie et un centre de vaccination à l'hôpital. Voilà. Donc voilà, vous avez vraiment beaucoup d'options pour vous faire vacciner, mais pour que ce soit gratuit, il faut que vous soyez inscrit à la sécurité sociale. Donc c'est pour ça que je vous ai donné le site de la sécurité sociale pour vous inscrire. Voilà, est-ce que c'est plus clair ? Super. Je vous invite à venir pour la Welcome Week. Alors attendez, je vais vous remettre le planning de la Welcome Week parce qu'il y aura une session dédiée aux questions médicales. Donc peut-être que vous aurez encore plus d'informations sur ça. Hop, on va placer. Voilà, juste ici. Donc ici vous avez le planning et
ce qu'on vous propose, c'est de vous connecter, si vous avez des questions sur le vaccin, de vous connecter demain à 11 h. Il y aura le service de santé universitaire qui fera une présentation sur tout ce qui concerne la santé. Et puis, vous aurez aussi la CEPAM demain à 10 h, la sécurité sociale, donc qui pourra vous aider à vous inscrire sur le site étudiants étrangers Amélie. Oui, Rita, allez-y, je vous écoute, si vous avez une question. Pas encore de carte vitale, est-ce que le vaccin sera gratuit? Alors, c'est pas la carte vitale qui est importante, mais par contre, il faut être inscrit sur le site étudiants étrangers Amélie. Donc, je vous le remets. Hein. Je vous le remets dans le chat. Hop. Il faut être inscrit, vous allez recevoir une attestation. L'attestation suffit. D'accord? La carte vitale, vous l'aurez que d'ici 2-3 mois. Ça, c'est pas grave. Mais l'attestation est obligatoire. Est-ce que vous vous êtes déjà connecté au site? D'accord, bah, n'hésitez pas après la réunion, hein, vous pouvez aller regarder ça. Et puis si vous avez des questions demain, vous pouvez revenir demain matin pour regarder la présentation et puis poser vos questions si ça ne fonctionne pas. D'accord. Alors, s'il n'y a plus de questions, ce que je vous propose, c'est que je vais vous remettre mon adresse mail. Voilà. Si vous avez des questions que vous ne pouvez pas poser en ligne, il n'y a pas de souci. Si vous préférez rester anonyme et puis garder une confidentialité, il n'y a aucun problème. Vous pouvez me l'envoyer par mail directement. Je vous répondrai par mail ou vous pouvez me laisser votre numéro de téléphone et je vous rappellerai. Voilà, alors cette semaine c'est un petit peu chargé avec la Welcome Week, mais je ferai de mon mieux pour vous répondre. Là, je vous propose de revenir à 14h30 pour la présentation de la SNCF qui va vous montrer comment est-ce que ça fonctionne le réseau de train en France, ce qui vous permettra notamment de vous déplacer, de partir en vacances et en week-end. Et puis, quelle carte vous avez la possibilité de prendre en tant qu'étudiant pour avoir des réductions. Voilà, je vous propose qu'on se retrouve à 14h30. À tout à l'heure.